Là, on est à combien la douleur entre 0 et 10? Je dirais 4. Je vous redonne une fois du médicament. La 264 Québec avec une patiente de 41 ans. Ouais, moi je suis pour GTA. Les urgences. Entre gestion des priorités, du temps qui s'écoule et d'une prise en charge optimale. Ici, plus qu'ailleurs, chaque geste compte, chaque minute compte, chaque regard aussi. Après 4 ans de travaux, les urgences adultes des HUG ont été totalement repensées. Des travaux conséquents qui vont bien au-delà d'une rénovation du sol au plafond. C'est vrai que c'est pas seulement de l'architecture, hein, c'est une réorganisation, une rénovation avec une réorganisation dans l'idée d'améliorer la perception des soins pour le patient et d'avoir des meilleures conditions de travail pour le personnel. C'est vraiment un projet de longue date et une volonté, en tout cas au niveau de l'institution, de rénover ces urgences qui datent des années 80. Il a fallu réfléchir aux urgences de demain, aux projets médico-soignants, comment on allait travailler dans ces nouvelles urgences. Derrière le mot urgence, autant de réalités que de situations. Toutes les urgences n'en sont pas forcément. L'échelle suisse de tri en distingue 4. Degré 1, les urgences vitales. Degré 2, les situations urgentes. Degré 3, les situations semi-urgentes. Degré 4, les situations non urgentes. 4 classifications qui facilitent la gestion des flux et des priorités. Pour les équipes médico-soignantes en première ligne, cette échelle suisse de tri est essentielle. La première impression, on va dire, est très importante. Tout est plus simple dès l'accueil, avec un accueil qui est personnalisé, des box individuelles dès l'arrivée pour évaluer la gravité du patient. Ça, c'est nouveau. Le but, ça va être que les gens attendent le moins possible et qu'on reste dans une dynamique de prise en charge continue. Donc on a établi ce qu'on appelle la marche en avant. 1, 2. Un patient, à un moment donné, est pris en charge à un endroit, puis à un autre endroit, sans revenir jamais en arrière. Ces choses-là sont des choses fondamentales, très simples, mais finalement, déclinées architecturalement, donnent quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve, pour ce service. Et on voit que finalement, toutes ces réflexions qu'il y a eu en amont avec les équipes et avec les professionnels médico-soignants, il y a vraiment une cohérence dans le parcours patient, ici au sein des urgences et dans la disposition des locaux. Dans ce magazine Pulsation, nous allons, en suivant Annick, 56 ans, qui souffre d'une plaie conséquente à la main droite, comprendre comment les HUG ont repensé leurs propres urgences adultes pour plus d'efficience et d'excellence. Du premier bonjour à l'étape finale, vous suivrez le parcours d'Annick. Vous partagerez ses attentes, ses interrogations et vous l'accompagnerez dans chaque étape de son parcours de soins. On a décidé de travailler sur la perception de l'attente parce que quelque part, le flux entrant, on ne le maîtrise pas. Donc on ne peut pas avoir 0 attente en continu toute la journée. Il y a forcément des moments avec de l'attente. On est déjà le seul secteur où on ne peut pas faire d'entrée prévue. Les gens viennent selon leurs besoins, que ce soit pour une pathologie grave, où souvent ils sont amenés par une ambulance, ou ils viennent à pied quand ils ressentent le besoin de consulter un médecin. Madame Martin, je m'appelle Ben, je suis un des infirmiers. On va vous installer tout de suite. L'avantage des nouveaux locaux pour les urgences ambulatoires, c'est la discrétion. Du coup, les patients, à l'époque, étaient installés entre 2 rideaux. Là, maintenant, ils sont installés, pour la plupart, dans des box fermées, où la consultation se déroule avec plus d'intimité avec le médecin et l'équipe soignante. Depuis le tri, ça a été déjà réfléchi comme ça, effectivement, par des box fermées pour respecter effectivement la confidentialité des patients, leur pudeur aussi, pour pouvoir montrer effectivement des parties du corps où ils peuvent avoir mal sans être vus par d'autres patients. Et puis dans les secteurs de soins, effectivement, tous les soignants sont prudents à respecter l'intimité des patients et puis le secret professionnel. C'est vrai, non, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, ces deux ici? Oui. D'accord, ok. Ouais. Vous avez pris quelque chose pour la douleur aujourd'hui? Non, j'ai pas osé, comme ça saignait beaucoup, je savais pas si j'avais le droit ou pas. D'accord, vous n'avez pas d'allergie? C'est qu'aux urgences, il y a comme ça une espèce de... On est un peu inquiet, on est là, on ne sait pas trop ce qu'on a, ou on sait, mais on a des doutes, on a aussi peur d'une intervention chirurgicale, ou qu'on pourrait trouver une maladie plus grave. Donc on sent quelque chose qui fait qu'on doit, en tant que personnel soignant, être d'autant plus vigilant, à l'écoute et bienveillant. Parfait. C'est bon? C'est tout, ne bougez plus. J'arrive tout de suite. Oui. Une arrivée aux urgences pour un patient, c'est toujours un moment de stress, c'est de l'inconnu et c'est ce que font nos soignants tous les jours, d'avoir cette empathie et cette écoute pour les aider dans ce passage de soins. Même si le médecin urgentiste voit un patient à un moment T et ne le reverra pas,
La relation du patient avec son médecin reste très importante et aux urgences aussi, même si le contact va être très court. Je me présente, je suis le Dr Lohan. Actuellement, vous êtes à l'unité des urgences polyvalentes. La collaboration médico-soignante a toujours existé, mais l'idée d'identifier le binôme médico-soignant, c'est déjà plus confortable pour le patient parce qu'il sait vraiment qui sont ses intervenants. Et puis dans cette grande ruche, dans ce grand espace médico-soignant, on sait à qui on s'adresse et à qui on doit passer les bons messages. Il y a des soins infirmiers, des soins médicaux. Donc finalement, la bonne coordination autour de cette articulation médico-infirmière va faire en sorte que la prise en charge va être meilleure, de bonne qualité et surtout bien coordonnée entre les personnels. Ces nouvelles urgences accueillent un nombre toujours croissant de patientes et patients. Aujourd'hui, plus de 80 000 consultations sont réalisées chaque année, dont plus de 36 000 aux urgences ambulatoires. Un peu moins de 10% sont des urgences vitales. Pour beaucoup, les urgences sont un réflexe, une porte d'entrée toujours ouverte, de jour comme de nuit. C'est vrai que le nombre de visites aux urgences, et ça, c'est pas genevois, c'est une problématique européenne, augmente. On a plus de patients aux urgences, c'est un fait, et il fallait que non seulement on améliore les conditions d'accueil et de travail, mais aussi qu'on ait plus de place, ce qui est le cas. Nouveaux murs, nouveaux espaces, les nouvelles urgences bénéficient aussi d'un plateau technique et d'un matériel de pointe totalement repensé, notamment en matière d'imagerie médicale pour de meilleurs diagnostics et une prise en charge toujours plus personnalisée. Les patientes et patients en situation non urgente peuvent être informés par SMS des consultations et examens à venir. Une façon d'attendre autrement aux urgences et de percevoir le temps qui passe avec une certaine sérénité. Les urgences, un lieu unique, en lien avec l'essentiel des services et unités des hôpitaux universitaires de Genève. Un patient qui se présente aux urgences va avoir besoin d'exploration, va avoir besoin d'orientation dans l'hôpital, voire d'avis spécialisés d'autres disciplines. Et tout ça nécessite en fait, au sein des urgences, que l'on soit très ouvert sur l'ensemble des disciplines de l'hôpital. Donc c'est une porte d'entrée, bien entendu, en lien avec tout le reste de l'hôpital.